Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. On va bientôt commencer. Il est voilà, pas encore tout à fait 30. Donc je vois qu'il y a déjà un peu de monde. Donc soyez les bienvenus. Attendons encore un petit peu avant de réellement commencer ce webinaire. Voilà. Donc en attendant, n'hésitez pas à utiliser le chat de toute façon pour nous dire d'où vous vous connectez ou autre information que vous jugerez, ou pourquoi pas déjà des questions. En attendant, voilà, vous avez une petite mire expliquant qui nous sommes, Zest. Voilà, donc soyez les bienvenus. Bon, par exemple, une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà réussi à être conforme à la réglementation sur les entretiens pro, ou est-ce que vous allez profiter de l'extension jusqu'au mois de juin pour vous y conformer par rapport à cette obligation de faire des entretiens professionnels avec vos collaborateurs? Vous savez peut-être certainement d'ailleurs que cette échéance a été un peu plus étendue du fait de ce qui s'est passé. Voilà. Bonjour encore à tous ceux qui arrivent. Je suis David Guillochot, je suis très content de vous accueillir. Donc, je suis directeur général de Zest, donc une société spécialisée dans l'équipement des organisations avec ce qu'on appelle le digital, avec une solution qui aide les organisations à faire quelque chose d'assez positif, a priori quand même, et qui est d'essayer de vous aider concrètement sur le terrain à rendre votre organisation plus épanouissante pour tous les collaborateurs et plus performante aussi pour atteindre ses objectifs. Donc, on a le plaisir d'avoir une équipe de 30 talents super engagés, d'avoir plus de 120 clients sur des secteurs très différents, et donc de pouvoir traiter notamment ce sujet-là que je vais avoir le plaisir d'aborder avec grand plaisir avec vous. Voilà, donc de toute façon, comme vous le savez, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, ça reste, on va essayer de faire que ça soit le plus interactif possible. Donc, voilà, n'hésitez pas dans le chat à poser les questions qui vous brûleront les lèvres. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça sera un plaisir d'essayer d'y répondre. Et puis parfois, c'est même des discussions qui se font entre les participants. Donc voilà, donc je vais commencer très concrètement. Donc le sujet aujourd'hui de ce webinaire, alors c'est une série de webinaires qu'on a fait, on en a fait un il n'y a pas très très longtemps que je vous invite éventuellement à re-regarder sur comment on adressait et comment on pouvait proposer une expérience digitale RH pour les collaborateurs qui sont sur le terrain, qui n'ont pas de bureau, pas de PC attitré. Et voilà, et ça nous a semblé un bon point de commencer l'année avec ça. Et le deuxième sujet, comme on le voit dans le chat, et qui est un petit peu d'actualité pour pas mal d'entre vous, c'est les sujets des entretiens, qu'ils soient RH, qu'ils soient annuels ou qu'ils soient professionnels. Et donc voilà, on va traiter ce sujet ensemble. Je suis ravi parce que je pense que c'est un des sujets sur lequel il y a effectivement un peu une exception française, hein, où on a un peu tendance, comme pour la GPEC, comme pour un certain nombre de sujets, à normaliser les choses par le cadre juridique, par la réglementation. Et c'est clair que voilà, les entretiens pro, comme les entretiens annuels, même s'ils ne sont pas obligatoires, sauf dans le cadre de conventions collectives, en tout cas l'entretien pro, lui, est obligatoire par la loi. Et donc on a cette exception où nous, les organisations, quelles qu'elles soient, on a cette obligation commune, hein, que ce soit Zest Me Up avec 30 collaborateurs ou certains d'entre vous qui êtes plus nombreux, quelle que soit votre industrie. Voilà, c'est cette belle exception à la française d'avoir ce cadre qui s'impose à nous et sur lequel on va voir. L'idée, c'est de pouvoir en faire quelque chose le mieux possible. Mais il y a du boulot. Si je focalise sur les entretiens professionnels, d'abord, bon, vous avez un peu en background un peu tout un certain nombre d'éléments, mais j'ai retenu trois points, trois messages clés pour vous, qui me semblent importants à partager ce matin. D'abord, ça se concerne tous les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien pro à deux vitesses, hein. Il n'y a pas, entre guillemets, les cadres avec des ordinateurs et puis les autres qui sont en première ligne sans ordinateur. Ça concerne tous les collaborateurs, tous les métiers, voilà, à partir du moment où effectivement ils sont salariés de votre entreprise, qui a un contrat de travail. Donc, par contre, ça ne concerne pas les intérims, les intérimaires que vous pouvez avoir dans votre organisation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais en tout cas,
ça fait pas partie de ce cadre réglementaire. Ça, c'est le premier point important. Et c'est vrai que souvent, on l'avait vu dans le précédent webinaire, ces populations terrain, eh bien, elles sont sous-équipées. Donc concrètement, comment ça se passe? Ça passe papier, crayon, au mieux, avec un archivage aléatoire et une application aléatoire, ce qui fait que vous qui êtes RH ou au niveau du top management, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de consolider cette invention facilement, d'être sûr que ça se fait, bien entendu, et d'être conforme, bien entendu, à la réglementation. Un autre message important, c'est que l'entretien professionnel, pour focaliser là-dessus 2 minutes, c'est pas simplement le 2+6 avec l'obligation de le faire tous les 2 ans et l'obligation de faire un peu une synthèse tous les 6 ans. Donc c'est en volume, on va dire, d'entretien à faire, c'est plus que ça, puisqu'il y a pas moins de 9 et un peu plus raisons, motifs, événements qui font qu'un entretien professionnel doit se faire. Donc ce sont des événements qui déclenchent en plus la nécessité de faire des entretiens, un retour de congé maternité pour prendre certainement l'un des plus fréquents. Donc c'est vraiment un élément qui est à intégrer puisque c'est clairement indiqué que c'est une obligation. Et alors je dis pas que je suis contre ce qui est écrit dans la loi, mais c'est clair que ça crée on va dire, une plus grande complexité, puisqu'il faut pouvoir gérer bien sûr tous ces événements et pouvoir s'assurer que ça va déclencher ce fameux entretien professionnel qui a un cadre avec des sujets qui doivent être adressés, que vous connaissez certainement. Donc c'est un élément qui est souvent sous-estimé, et donc il y a vraiment ce côté événement basé sur les événements qu'il faut pouvoir gérer, et donc ce nombre concrètement d'entretiens de suivi de la carrière de professionnelle, qui est l'un des leviers principaux de l'entretien professionnel, doit se faire à d'autres moments que simplement les dates anniversaires des 2+6. Autre élément important, c'est que la loi évolue. Il y a eu quelques changements récents dans la loi ces 2 ou 3 dernières années, et donc ça peut évoluer. C'est un cadre qui bouge. Par contre, l'obligation, elle, reste, et donc il faut pouvoir suivre ça et faire évoluer ces pratiques. Alors quand vous étiez en papier-crayon, si vous êtes encore en papier-crayon, c'est parfois difficile de le faire. Alors je ne sais pas si je fais une petite arrêt technique parce que je vois 2 personnes qui n'ont pas de son. Je voudrais vérifier qu'au moins d'autres ont le son. Donc je vois que Denise et Delphine n'ont pas le son. Est-ce que pour les autres, c'est bon? Merci de le dire, parce que pour moi, c'est bon. Voilà, je pense que ça a l'air de fonctionner. Merci de me rassurer. Donc je vais continuer et peut-être indiquer à ceux qui n'ont pas le son que il y aura peut-être la possibilité de replay, peut-être de se reconnecter maintenant pour essayer de voir si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner. En tout cas, j'espère que ça va le faire. Donc le cadre législatif évolue potentiellement, donc notamment les conventions collectives. Il peut y avoir des accords d'entreprise aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Et puis, bien entendu, parce que dans le cadre de l'entretien professionnel, il y a une obligation, il peut y avoir des vérifications qui sont faites. Puis, il faut pouvoir rendre compte et donc faire, on va dire, concrètement la démonstration que ces entretiens ont eu lieu avec les collaborateurs par rapport à ce cadre. Et alors c'est pas, bien entendu, il y a entre guillemets une amende qui est de un abondement de 3 000 € du CPF pour les collaborateurs quand il y a eu manquement, mais c'est vraiment une obligation et c'est pas, quand on n'est pas digitalisé, concrètement c'est un peu plus compliqué de pouvoir, surtout si on est multisite avec du papier crayon, c'est très 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 compliqué. Donc l'idée n'est pas de vous faire peur, parce que je pense que ce cadre législatif est effectivement une spécificité à la française, c'est une contrainte que la fonction RH est particulièrement en charge de respecter, mais il y a d'autres raisons qui sont, alors je dis pas plus importantes, mais en tout cas plus essentielles, qui sont plutôt de votre organisation, de pourquoi ces entretiens RH, qu'ils soient annuels, professionnels, sont très importants pour votre organisation. Ils définissent un peu votre politique, ils rythment un peu la relation avec vos collaborateurs dans ce contrat, entre guillemets, non pas juridique, mais d'engagement, de performance qu'ils ont avec vous.
Et on constate que ces entretiens, notamment les entretiens annuels, ne satisfont pas, même s'ils sont très 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 déployés, puisque une étude avait montré en 2019 que 85% quasiment des cadres avaient eu des entretiens annuels. Donc on est vraiment sur une pratique massive. Pour autant, le niveau d'insatisfaction, il est aussi massif. Les managers, quand ils font cet exercice pour leurs collaborateurs, ils en sont insatisfaits, ils sont stressés, ils sont pas forcément bien préparés, ils trouvent que c'est pas très utile, donc en gros il y a une insatisfaction qui est très très importante. Et les collaborateurs eux-mêmes, ils voient aussi un exercice un peu obligé, où soit ils n'ont pas leur mot à dire, soit c'est des choses qu'ils savent déjà, enfin qui ont déjà été changées, et donc du coup il y a une espèce de sentiment d'inutilité, de perte de temps par rapport à ça, même si c'est effectivement un moment qui peut être très stressant et très décisif sur un certain nombre de décisions, notamment de promotion, d'augmentation, de variables, etc. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui se sont un peu mis les mains dans le moteur ou dans la mécanique de leur organisation, de leur expérience collaborateur et manager, eh bien, ceux qui ont revu ces processus, ces entretiens RH, eh bien, ont constaté que il y avait un effet bénéfique. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, comme souvent, là, voilà, on peut s'améliorer et il suffit de remettre un peu la mécanique à plat et de pouvoir l'améliorer en prenant finalement peut-être les choses un petit peu différemment pour les rendre peut-être plus proches de ceux que vous servez. Et c'est là un peu le changement d'approche que l'on fait déjà dans Zest quand on conçoit le produit, donc quand on travaille avec nos clients, c'est de dire attendez, c'est pas qu'une question d'outils, c'est vraiment une question d'approche. Et ça, c'est essentiel. Bien entendu, il y aura l'outil, il y aura le digital qui va vous aider. Mais au-delà de ça, il faut passer d'un mode centré sur les process, sur la réglementation, sur cette compliance RH, à OK, qu'est-ce qui est utile, nécessaire, attendu par les collaborateurs et les managers qu'on va, on va dire, équiper par ces rituels, par ces entretiens RH. Bien entendu, il y aura cette conformité, mais prenons-la un peu comme un espèce de deuxième niveau sur lequel on fera une vérification et d'abord adressons-nous à eux pour faire le mieux possible ces entretiens sur lesquels on va leur demander d'agir et si ça pouvait leur être utile, ça serait beaucoup mieux. Ce que je vous propose, là, c'est parce que ces séminaires, ces webinaires sont là aussi pour vous montrer concrètement un peu comment Zest répond à cet enjeu, cette problématique. Je vous propose de regarder tout simplement. Alors, je vais de voir comment je peux un peu changer cette expérience et en particulier sur ces sujets d'expérience de population terrain, mais c'est aussi pour les cadres, ça peut être pour qui utilisent beaucoup, par exemple, leur application mobile. Donc, je ne vais pas vous faire une très longue démo puisqu'on a un temps qui est imparti qui est assez court et puis je vous invite à si vous voulez en savoir bien plus, eh bien de solliciter Zest et son équipe pour faire ça. Mais voilà, normalement, vous devriez voir mon téléphone apparaître, magie. Voilà, donc je suis vraiment avec mon téléphone, hein, c'est pas du fake, c'est du live, et je suis sur l'application mobile Zest. Voilà, c'est pas du web responsive, hein, c'est vraiment une application où je vais pouvoir faire bien des tas de choses qui sont des fonctionnalités de Zest. Et là, je vais me focaliser sur je suis Gilles et je vais avoir un certain nombre de communications, de points. Tiens, j'ai les entretiens annuels qui arrivent dans 2 semaines. Enfin, je vais avoir un certain nombre d'informations et de rituels, comme les entretiens RH qui vont se passer. Puis là, j'ai par exemple un entretien qui est le point semestriel, suivi trimestriel, c'est peut-être ce qui remplace ou en complète en partie l'entretien. Comme je suis à distance, je l'ai préparé, j'ai commencé à le faire avant, donc je vais reprendre là où j'en étais parce que j'ai pas forcément pu finir. Et donc là, vous avez la trame de ce suivi trimestriel, management. Alors ça peut être pourquoi pas l'entretien pro, hein, si on le changeait en termes de fréquence et de contenu. Et j'ai ça avec mon manager qui est Christian Bell. Voilà, j'ai un certain nombre de chapitres, le ressenti, ma partie objectif, ma partie compétence, ma partie évaluation, et je vais, sur le web ou sur le mobile ici, remplir les choses. Par exemple, vous savez, dans les cadres au forfait, il y a une partie équilibre vie perso, vie professionnelle qui est une obligation. Hein, vous devez récupérer cette information. Eh bien, on pourrait tout à fait mettre cette information et pouvoir la remplir. Donc, cette trame est complètement personnelle pour être conforme, bien entendu,
rendu aux obligations, et puis être utile par rapport aux collaborateurs, déjà dans l'expérience et dans la facilité d'utilisation. Voilà, je peux mettre ce que j'ai aimé le télétravail, ce que j'ai moins aimé, donc ce que je vais avoir envie de discuter avec mon manager. Je peux aussi éventuellement dire, tiens, j'ai une compétence que j'aimerais développer. Je peux faire le point sur la progression de mes compétences que j'avais précédemment, voilà, pour les mettre à jour. Je peux me créer éventuellement un nouvel objectif que je veux discuter avec mon manager. Et puis, je peux évaluer mes objectifs voilà, que j'ai eus. Et donc, voilà, j'ai quand même bien progressé et je vais vouloir en discuter avec mon manager en lui disant, voilà, j'ai fait une progression nette sur mon dernier objectif. Et puis, je vais m'auto-évaluer sur ma contribution. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est typiquement des trames assez proches. Voilà, c'est juste un exemple, mais c'est assez proche de ce que vous pouvez avoir dans une trame d'entretien annuel, dans une trame d'entretien professionnel, dans une trame de points beaucoup plus réguliers. Et donc, c'est l'expérience utilisateur que vous pouvez avoir pour diffuser à l'ensemble de vos collaborateurs, et en particulier ceux qui aujourd'hui sont en papier-crayon, qui ne sont pas couverts par les SIRH, eh bien, d'avoir cette expérience hyper qualitative sur notamment les rituels un peu obligatoires conformes qu'on a évoqués sur l'entretien pro ou l'entretien annuel ou comment gérer les cas. Mais tout autre rituel que vous trouverez pertinent dans votre expérience et dans votre nécessité business. Et là, c'est là l'empathie. Si par exemple, il y a des audits de qualité qui se font, d'hygiène, qui se font sur les postes de travail, ça peut être une checklist d'audits qui sera poussée au collaborateur avec son manager de proximité ou le responsable qualité qui fera ces audits-là. Voilà, donc ça, c'est toute la possibilité que je vous invite à découvrir sur comment Zest fonctionne. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. N'hésitez pas, je vous rappelle, si vous avez des questions, à les poser. Donc, j'ai quitté mon téléphone, c'était mon vrai téléphone. Je propose de reprendre un peu le fil conducteur de notre présentation, discussion sur ça. Je vais repartager la partie un petit peu slide deck, comme on dit, pour... voilà, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Donc, on a vu comment on pouvait simplifier l'expérience en la rendant hyper accessible, hyper fluide, hyper claire à l'ensemble des acteurs qui vont utiliser finalement, appliquer ces processus RH, mais d'une manière beaucoup plus empathique avec eux, à la fois dans l'usage, dans la facilité d'utilisation, dans l'accessibilité, mais aussi peut-être dans la façon de faire l'ingénierie de ces entretiens. Voilà, le truc classique que j'ai beaucoup vu dans mes différentes expériences d'accompagnement des entreprises sur les entretiens, même avant Zest, surtout avant Zest, c'est que vous nous donnez en général, organisation, un questionnaire qui fait juste trop de questions. C'est-à-dire que si on fait mécaniquement un test en disant combien de temps le manager va devoir passer ou le collaborateur, s'il doit se préparer, il va passer, ça va lui prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et donc, s'il a 30 collaborateurs, parce que dans les équipes opérationnelles, c'est parfois des nombres de ce type-là, 20 personnes, c'est un boulot monstrueux entre l'entretien, la préparation, le compte-rendu, etc. Donc, il faut vraiment faire simple. Parce que parfois, et souvent, on le dit, le mieux est l'ennemi du bien. Et si vous designez par rapport justement à ce trade-off, un peu cet équilibre entre qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour être conforme, mais aussi qu'est-ce qui est utile, surtout pour les collaborateurs et les managers, il faut arriver à quelque chose d'assez simple avec les contraintes qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est vraiment un retour d'expérience et dans la façon d'utiliser l'outil. L'outil, si vous voulez faire 38 questions, Zest pourra le faire. Mais je peux vous dire que l'efficacité, on va dire, de l'expérience sera un petit peu différente. Dans Zest, ce que vous allez pouvoir faire, c'est comme vous l'avez vu avec mon mobile, avoir une trame de conversation finalement, qui va être la trame avec des éléments de conformité obligatoire, mais qui sont des vrais sujets de discussion. C'est pas que des choses qui vont vous être utiles à vous, RH, qui vont vraiment être utiles dans le dialogue, dans l'accompagnement managérial du collaborateur. C'est une collaboration qui est au service du collaborateur, donc le manager en posture, manager coach, pas que en posture d'évaluateur justement, dans le commande contrôle, donc avec possibilité d'adresser d'autres sujets, d'être notamment sur les ressentis, sur le développement des compétences.
sur l'aide à atteindre les objectifs et pas seulement sur l'évaluation quantitative de la réalisation à la fin un petit peu des choses. C'est aussi la possibilité de pouvoir piloter le déploiement de ces rituels. Hein. On disait que c'était compliqué voilà, pour ceux qui avaient des entretiens pro en papier crayon dans leurs agences, dans leurs magasins, d'avoir une visibilité. Bah là, grâce à Zest, en temps réel, vous savez, sur les départements, sur les magasins, où est-ce que ça en est, le taux de participation, est-ce qu'il y a des managers qui sont peut-être en difficulté, etc. Et donc, vous allez pouvoir accompagner ça parce qu'il y a un objectif de conformité. C'est-à-dire que si vous n'atteignez pas pour les entretiens professionnels 100%, vous avez un risque, une épée de Damoclès, voilà, qu'on a évoqué en introduction. Donc, c'est pas juste pour déployer les usages le maximum, c'est aussi pour éviter de ne pas être conforme et donc d'avoir une pénalité. Et puis, l'avantage de Zest, c'est qu'on peut faire les entretiens annuels, les entretiens pro, les entretiens un peu plus réguliers de management, des entretiens un peu plus peut-être orientés sur des opérations business. Hein, je parlais de qualité. Donc, vous pouvez configurer autant de trames que vous avez aperçues tout à l'heure, eh bien, que vous le souhaitez, peut-être les spécialiser dans votre organisation. Clairement, dans la simplification des entretiens que j'évoquais tout à l'heure, RH, on va pas faire forcément la même trame pour des personnes avec qui on va discuter dans le magasin, dans l'entrepôt, et des personnes qui sont sur des situations sédentaires, sièges, de réflexion. On n'aura pas forcément la même nature. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux niveaux, on va dire ça comme ça. C'est pas un jugement de valeur. C'est simplement une réalité opérationnelle. Les questions seront moins pertinentes sur certains que d'autres, et donc il va falloir s'adapter pour pouvoir être empathique et donc être efficace par rapport à leurs besoins et rester assez simple. Pour illustrer le champ du possible par rapport au sujet des entretiens annuels et des entretiens pro, je vous ai mis quatre figures de clients concrets qui utilisent Zest sur comment traiter ça. Alors, il y en a qui, je pense à Decathlon La Réunion, qui est un webinaire en replay très passionnant avec Thomas, que je vous invite à aller regarder. Lui, il est dans l'image du sport, il est dans les 4 temps, hein, un peu du volleyball. Donc, c'est en gros des entretiens trimestriels qui sont faits avec vraiment une posture de manager. Donc, je disais qu'il y avait différentes façons de traiter ces sujets d'entretien annuel, d'entretien pro, ces entretiens dits RH qui, voilà, en synthèse, peuvent ne pas être simplement des outils de conformité, bien entendu. Donc, parler de la première situation avec ce mode d'entretien trimestriel. Pourquoi les entretiens trimestriels ? Parce que les managers ont besoin de faire des points plus réguliers avec leurs équipes pour s'ajuster sur les objectifs. Ils vont pas attendre la fin du championnat annuel en évaluant la performance. Ça sera trop tard. Il faut qu'ils travaillent en amont, en coupant un peu comme pour les cartons du sport, eh bien, ces discussions pour faire en sorte que ce soit les plus efficaces possibles. On a un autre client qui, lui, est dans une approche plus classique, on va dire, d'entretien annuel. Et pour aussi simplifier, c'est une démarche qu'on voit souvent, ils ont intégré les éléments de l'entretien professionnel dans l'entretien annuel. Donc, en fait, l'entretien professionnel se fait tous les ans, on va dire, et se fait dans le cadre de l'entretien annuel. Bon, bien entendu, la conséquence que ça, c'est que l'entretien annuel devient un peu plus gros. Il y a un peu plus de sujets, mais voilà, c'est une approche, hein, si ça a été conçu, accepté, on va dire, avec les managers et les collaborateurs, eh bien, c'est tout à fait une approche qui est envisageable et qui est possible. L'autre façon de le faire, c'est de dire, on garde l'entretien annuel et professionnel qui sont tous les 2 ans pour le pro et annuel pour l'annuel, mais on a besoin de beaucoup plus de régularité dans l'échange parce qu'on est sur des méthodes très agiles, les choses changent beaucoup, les ajustements sont nécessaires, sont vraiment importants, et puis il y a un risque de turnover des collaborateurs qui est tellement important que si on attend, on a certains clients, leur turnover qui baisse, mais il est quand même pas loin de 100% ou au-dessus de 100%. Donc du coup, si vous attendez 1 an, vous avez presque 100% de chance de ne pas faire l'entretien annuel. Alors, peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous imaginez comme positif, mais la réalité, c'est que non. Donc, il faut pouvoir se synchroniser, avoir cette discussion beaucoup plus régulièrement. Et typiquement, le point annuel est un élément, le point mensuel, pardon, est un rituel qui est particulièrement adapté sur des populations à fort turnover. Et puis, un autre client, lui,
Il dit, je fais pas d'entretien, on va dire, annuel, je fais que des entretiens mensuels. Et donc, voilà, l'entretien annuel, on va dire, c'est juste la somme des entretiens mensuels. Et puis, l'entretien de professionnel, il se fait tous les 6 mois. Parce qu'on est dans des secteurs d'activité où les collaborateurs attendent une perspective, un dialogue, une vraie conversation sur leur développement de carrière, on va dire ça comme ça, beaucoup plus régulièrement que tous les 2 ans. C'est-à-dire que là aussi, risque de turnover, fidélisation des talents qui sont importants pour vous, difficiles à recruter. Eh bien, l'échange de l'entretien professionnel, on se rend compte que la fréquence de tous les 2 ans, même si ça peut vous paraître énorme, on va dire parfois, par rapport à assurer cette conformité qu'on évoquait, eh ben, alors la réalité, c'est que c'est pas assez fréquent dans la majorité des cas, dans la réalité des dialogues et des attentes des collaborateurs. Donc voilà, on voit 4 façons de faire. Il y a certainement vos façons de faire qui pourront se conjuguer avec Zest. Et c'est bien entendu cette adaptation qui est importante à vos spécificités, à vos contraintes. Comme je disais, si j'ai des managers qui managent 40 personnes ou 30 personnes, c'est pas la même chose que si j'ai des managers qui gèrent 5, 10 personnes maximum. Voilà. Donc la profondeur du dialogue sera forcément un petit peu différenciée. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je rappelle, à poser des questions. J'essaye de vous donner un peu cette vue d'ensemble et d'y répondre. Et je vois que Anne-Sophie avait plutôt en tête voilà, de différencier l'entretien annuel de l'entretien pro. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de solution miracle. Vous pouvez, dans la trame, et c'est ce qui a été fait dans le cas numéro 2, bien isoler la partie entretien pro. C'est un chapitre à part entière qui est vraiment appliqué entretien pro. Si on peut le différencier. On peut le faire au même moment, mais il faut effectivement que la traçabilité de l'information soit complètement sécurisée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas aborder tous les sujets qui sont réglementaires. Et si vous pouvez garantir que ces sujets ont été traités, et donc c'est la partie compliance, suivi, traçabilité qu'on évoquait grâce au digital, vous êtes totalement conforme. Hein. Il y a pas la loi, heureusement, n'impose pas voilà la taille du formulaire ou la façon de faire. Par contre, effectivement, il faut vous assuriez, vous démontriez la conformité. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans Zest, vous avez une étape qui est optionnelle en fonction des rituels, une étape de validation par le collaborateur. Et pour les entretiens RH, cette étape est nécessaire. Il doit y avoir une étape à la fin, une fois que le manager a rempli sa partie, après l'entretien, eh bien, il doit encore donner quelque part la main pour le collaborateur pour dire, OK, j'ai pris connaissance de l'ensemble, je suis d'accord, pas d'accord, je confirme que l'entretien a eu lieu, voilà, qui sont des éléments effectivement de compliance qui vont être importants sur l'entretien pro et l'entretien annuel. Autre élément, voilà, pour synthétiser un peu ce que Zest entre guillemets fait par rapport à ce sujet de rendre vos entretiens quelque part des rituels plus performants, qui créent de la valeur et pas seulement de la conformité. Bon, j'ai pris cette image de l'iceberg. Il y a la partie émergée. Voilà, c'est l'expérience mobile que vous évoquez, que vous avez vue concrètement, pour tous. Et ça, c'est vraiment important. Dans Zest, on accueille, y compris des gens qui n'ont pas d'email professionnel. Hein. C'est beaucoup le cas dans le retail, enfin dans les métiers où on a beaucoup de population terrain. Ils n'ont pas forcément d'email professionnel, donc il faut pouvoir les identifier. Non seulement leur donner éventuellement un accès mobile, mais en plus les identifier autrement que par une adresse email professionnelle. Et donc on a des systèmes de multi-identification par notamment des numéros de matricule, numéros de badge par exemple. Et donc ça c'est vraiment important d'offrir cette expérience à tous et de déployer ces processus, comme on l'a vu en introduction, qui s'appliquent à tous, voilà, y compris à ces collaborateurs qui ont voilà, des contextes d'usage qui sont différents. C'est la possibilité de créer, d'adapter et de piloter facilement vos entretiens RH, mais aussi plus largement vos entretiens, vos rituels de management, en partant, comme on l'a dit, qui est important, des besoins des collaborateurs, du business, du manager, et bien entendu en intégrant les éléments de réglementation. Vous pouvez par exemple identifier dans Zest que ceux qui sont avec un certain événement qui arrive dans leur parcours professionnel, donc vous pouvez déclencher ça. C'est aussi
mais voilà, c'est votre approche RH qui va le définir. Hein. L'outil va être simplement un facilitateur, mais dans Zest, vous pouvez très facilement, effectivement, traiter les causes de la performance, en tout cas les approprier. Comme on l'a vu, il y a des rituels de synchronisation beaucoup plus réguliers en temps réel sur les objectifs. Et ça, l'évaluation à la fin, souvent, il peut y avoir des incompris ou même une obsolescence de la définition de l'objectif au bout de 3 mois. Hein. On l'a tous vécu, en particulier en ce moment. Mais c'est aussi de traiter la motivation, les ressentis des collaborateurs, qui sont des éléments fondamentaux, hein, ce qui vont définir son implication, son engagement, et donc du coup sa performance. Et puis l'autre point, c'est comme on l'a dit un peu en filigrane, c'est vraiment de co-créer. C'est y compris ces éléments assez régaliens RH avec les managers, leur faire tester plusieurs scénarios, avoir leur retour. Oser effectivement tester le prototype que vous allez on va dire dessiner dans Zest avec des managers qui ont 30, enfin qui ont le maximum de collaborateurs pour voir si c'est réaliste. Voilà, je pense que ça c'est des éléments clés sur lesquels Zest, par sa facilité de configuration, va vraiment vous aider. Alors, j'ai une question sur la validation vaut-elle signature. En fait, il n'y a pas d'obligation à cause de signature, on va dire, manuscrite, voilà, ou de signature électronique. Par contre, il faut pouvoir effectivement démontrer qu'il y a eu une validation avec une sécurisation. Donc, dans Zest, on se connecte, c'est un environnement qui est complètement sécurisé et individualisé. Et donc, quand le collaborateur dit qu'il valide, eh bien, il a tout à fait, il y a la date, l'heure, enfin, en gros, de cette action. Donc, c'est vraiment une action personnelle qui est datée. Donc, c'est une authentification d'ailleurs qui est souvent utilisée dans des modes de signature électronique. Il n'y a juste pas le gris-gris, on va dire ça comme ça, mais il y a une authentification individualisée qui permet de dire que c'est bien David qui a validé son point. Et le dernier point, si vraiment vous voulez ceinture bretelle, ça peut être le cas, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez exporter en PDF et bien entendu faire signer manuellement si vous le souhaitez, ce qui peut être intéressant aussi pour certains collaborateurs ou certains managers d'avoir un moment, on va dire, le support entre guillemets papier. Nous, on le privilégie pas, mais c'est tout à fait possible. Voilà, c'était le point effectivement rapide sur ces entretiens et pourquoi sur Zest, pourquoi faire. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le fil de conversation. Je vais revenir sur certaines questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. En attendant, je vous dis à bientôt, bien entendu, que Zest vous met à votre service, bien entendu, la solution, et on serait ravis d'en parler si vous voulez transformer vos entretiens RH. Il va y avoir des témoignages prochains, notamment Staff Match le 25 février, qui va témoigner sur comment on les a aidés. Hein. C'est une société d'intérim avec pas mal d'agences, donc très terrain, très opérationnel, et bien de comment on les a aidés. Vous allez voir dans ce témoignage et dans d'autres que la mise en œuvre de ces entretiens peut se faire très vite. Donc, être conforme fin juin, il n'y a aucun problème. On peut vous aider en quelques semaines, vraiment. C'est plus d'ailleurs des côtés de comment vous collectez les utilisateurs que des sujets de configuration de vos entretiens. Donc c'est vraiment très rapide de le faire dans Zest. C'est pas un projet classique, on va dire en mode SIRH. Donc faites-le, n'hésitez pas. Et puis il y a des documents qui peuvent vous être intéressants. Il y a des éléments de réflexion sur les entretiens annuels. Il y a des replays intéressants que j'évoquais sur les entretiens. Il y a Decathlon que j'ai mentionné, mais il y a aussi EDF sur IT qui a fait des choses passionnantes. Voilà, vraiment profitez-en, c'est fait pour vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de parler concrètement de vos besoins et de vous faire une présentation beaucoup plus adaptée à votre contexte. Alors si je regarde s'il y a des questions. Bien sûr, les entretiens sont archivés et donc, je vais avoir entre guillemets mon armoire à entretien qui va être. Je vais pouvoir, par exemple, quand je suis un nouveau manager d'un collaborateur, j'aurai accès à l'historique des entretiens précédents et bien entendu, en tant que collaborateur, j'aurai accès à tous mes entretiens. Il y a les possibilités aussi d'exporter les données. Comme je l'évoquais tout à l'heure, pour éventuellement, on va dire, donner de la donnée à des auditeurs qui peuvent venir pour vérifier si ça s'est bien fait. Et puis, bien entendu, ces rituels, ces entretiens peuvent servir d'autres processus, par exemple alimenter des revues du personnel, alimenter
des éléments sur le plan de formation ou sur, que sais-je, la rémunération, bien sûr, la part variable. Et donc, dans ZES, vous allez pouvoir effectivement exporter les résultats ou les données de ces entretiens pour pouvoir les retraiter, les utiliser pour éventuellement alimenter un système autre qui gérerait, par exemple, la formation. Voilà, donc oui, c'est totalement, totalement archivé et mis à jour, bien entendu en temps réel. C'est-à-dire que dès qu'un manager, on va dire, a complété, le collaborateur le sait, et il peut valider son entretien. Donc ça se fait vraiment au fil de l'eau. Et puis vous pouvez piloter le degré d'avancement de ces campagnes, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, moi, j'en ai plein, bien entendu, potentiellement pour vous. Donc, on a évoqué un peu sur cette approche entretien un petit peu séparée, voilà, et de comment entretien pro annuel pouvait être éventuellement coexister. Est-ce que, par exemple, vous avez été certain à tester un petit peu vos trames que vous aviez conçues dans un système ou sur le papier avec des managers? Enfin, comment vous arrivez à les impliquer? Je pense que nous, on le constate tous les jours, c'est une très très bonne pratique parce que tout simplement, on n'a pas la vérité. Hein, c'est plutôt eux qui ont la réalité, on va dire au moins, et terrain. Et donc, comme ça doit être ceux qui vont le faire, c'est important de tester ça. Donc, voilà, je vous invite vraiment à tester ça. C'est parfois des très très enrichissants. Parfois un peu déstabilisant voilà, mais je pense que vous savez que voilà, en tant que business partner, c'est important d'être à l'écoute et puis de servir un peu au mieux et de définir le juste bon niveau qui correspondra à ça. Voilà, est-ce que vous avez aujourd'hui comment vous traitez tous ces cas qu'on a évoqués, qui sont dans la loi, sur les retours, par exemple, de maladies longue durée, les retours de congés maternité, les périodes d'éducation, enfin, il y a une dizaine d'événements autres, on va dire, que le cycle normal anniversaire qui s'impose. Est-ce que vous avez aujourd'hui maîtrisé cette partie-là? Est-ce que vous arrivez à les identifier? Est-ce que vous déclenchez, entre guillemets, ces processus qui selon la loi, bien entendu, sont obligatoires. Voilà, et n'hésitez pas à faire votre propre autodiagnostic par rapport à ça. Et point important, j'imagine que vous avez beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas d'ordinateur de poste fixe. Il y a dans le monde, on parle de plus de 80% de la force au travail, voilà, qui sont sur le terrain, que ce soit les commerciales, les livreurs, les gens dans les usines, dans les entrepôts, dans les magasins, etc. Et donc de voir s'il y a un écart, on va dire, de traitement entre des populations sièges et ces populations-là. Voilà, on en discutait lors du précédent webinaire et avec certains clients, il y a une vraie, on va dire, besoin, on va dire urgence parfois, de traiter ces populations de collaborateurs au moins aussi bien, avec des process de gestion, notamment des RH, qui soient présents et adaptés à leur situation, parce qu'ils sont en première ligne, ils ont, voilà, comme on dit, et ils ont beaucoup compté pendant cette période et qui continue pendant cette période délicate. Et voilà, souvent, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à savoir ce qu'ils pensaient, à savoir comment on pouvait s'adapter avec eux sur les objectifs. Voilà, clairement, quand vous passez du click and collect, enfin, quand vous passez du je sers mes clients dans mes restaurants classiquement à du click and collect, ce que vous allez demander à vos collaborateurs en termes de compétences, en termes d'objectifs, va être très différent. Et donc, voilà, on a des clients qui sont dans ce secteur qui, bien entendu, ont dû s'adapter de manière très, très, très importante. Et les rituels et les discussions avec les managers ont, bien entendu, porté ces adaptations. Voilà, moi j'ai fini. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire sur le chat. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à nous contacter. Vous avez la possibilité, je vous donne une adresse directe, comme ça vous pourrez contacter de ma part Wagan qui est investi, qui sera ravi de prolonger cet échange. Je serais ravi aussi d'échanger dans le futur avec vous. Je vous rappelle le sujet, c'était faire des entretiens annuels et professionnels qui sont des
souvent vécu et trop souvent vécu comme des contraintes, de le faire plus simplement, de pouvoir le déployer à plus de monde et de pouvoir offrir à plus de monde, donc du coup, non pas simplement un cadre contraint, mais des usages, un questionnement, une conversation qui sera utile à la fois pour le collaborateur, pour le manager, et voilà, dans une manière de faire qui soit totalement adaptée à leurs contraintes et à leurs spécificités, qui est, voilà, en fait, ça revient à se poser la question de vous en tant que designer finalement de cette expérience collaborateur et manager pour l'ensemble des collaborateurs en prenant en particulier en compte ces éléments obligatoires, mais pas seulement, bien entendu. Voilà, je tiens à vous remercier pour vous êtes nombreux à être présents. Voilà, n'hésitez pas encore à nous solliciter, on sera ravis, on est passionné par ce qu'on fait et je suis sûr que il y a des choses à faire qui peuvent améliorer et répondre non pas par la contrainte, mais par du bénéfice concret à la contrainte des entretiens professionnels et annuels. Merci à vous tous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Surtout, voilà, portez-vous bien. Et puis, pour ceux qui sont en plein rush de rattrapage de retard des entretiens pro, eh bien, juste pour vous dire que il est tout à fait possible et pas trop tard, loin de là, qu'on vous aide et qu'on soit à vos côtés. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On peut faire ça vraiment en 2-3 semaines chrono et le déployer à l'ensemble de la population. Alors n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à vous tous et puis à très bientôt pour des prochains webinars avec Staff Match le 25, le 9 mars sur l'amélioration continue de l'expérience collaborateur, le 18 avec notre partenaire Kixi sur le onboarding et la prise de poste, la mobilité interne qui sont des moments clés, et puis sur le management par objectif un peu tout au long de l'année, puisque voilà, clairement le command contrôle début d'année, fin d'année, ça, on a bien compris que c'était plus possible. À très très vite et à très bientôt. Merci à tous.